Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Il y a encore moins de 2 mois, les deux étaient en prison. Et personne ne pouvait alors dire ce qui deviendrait. Aujourd'hui, l'un est président de la République et l'autre son Premier ministre. Nous sommes au Sénégal et nous parlons d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le deuxième, désormais élu 5e président de la République du Sénégal, a prêté serment le 2 avril dernier et a juré devant le peuple souverain du Sénégal de remplir fidèlement les tâches de président de la République. Mais quel regard porter sur les premiers pas des deux hommes propulsés à la tête de l'exécutif sénégalais par leurs compatriotes? Quels sont leurs défis et surtout comment va s'articuler, se décliner la rupture annoncée? 3 invités avec moi pour en parler. Ibrahima Dia, vous êtes avocat au barreau de Limoges en France, président du mouvement Front Populaire Génération de Rupture. Vous vous dites encore méfiant. Méfiant êtes-vous vis-à-vis du nouvel exécutif sénégalais? Vous avez soutenu la candidature de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, candidat malheureux à la dernière présidentielle dans votre pays, le Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous dire le regard que vous posez sur les premiers pas d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci, M. Tokbe. Abdou Cissé, vous êtes actuaire consultant, économiste des industries, de la finance et de l'assurance, mais vous avez aussi des compétences en matière d'analyse des contrats internationaux. Et nous parlerons de contrats dans cette émission puisque le nouveau président sénégalais veut renégocier plusieurs contrats conclus entre le Sénégal et des partenaires internationaux sous le régime Macky Sall. Merci d'avoir accepté notre invitation. À moi de vous remercier, M. Tokbe. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique. Êtes-vous également le secrétaire général du parti, est devenu président de la République? Et le président du parti est devenu son Premier ministre. Alors, comment va s'organiser la collaboration entre les deux têtes de l'exécutif sénégalais? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci, les gens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation. Nous étions le 2 avril 2024 et c'est par ces mots que le président du Conseil constitutionnel sénégalais a investi le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et l'homme, dans son discours d'investiture, alors, avait tenu à rendre hommage à ces nombreux Sénégalais qui sont tombés sous les balles des policiers sénégalais lors des répressions. Non, sans avoir une idée, une pensée pour les blessés et pour les amputés, dont certains étaient à son investiture en fauteuil roulant. Extrait du discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à son investiture. Le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. En définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Brice Nzamba, très rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important.
de revenir sur ce point. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Nous étions en mars dernier. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye venait d'être élu. Les Sénégalais, une fois encore, venaient donc d'apporter la preuve qu'on peut organiser une élection transparente et équitable en Afrique. Oui, je pense que le peuple sénégalais nous a fait la démonstration, contrairement à ce que pensait le président Jacques Chirac, que les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie. Donc, une fois encore, on a pu voir que quand le peuple est suffisamment mûr pour avoir conscience de ses droits et qu'il est mis en situation d'exprimer sa volonté, parce qu'il y a aussi ça. Il faut que l'expression de la volonté du peuple s'efface dans un cadre qui est transparent pour assurer la sincérité de la volonté, donc de l'expression de la volonté. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a eu cette possibilité pour le peuple d'exprimer sa volonté dans un cadre transparent pour assurer cette sincérité-là et pour que la volonté soit exprimée et ne soit pas entachée d'irrégularité. Donc il faut remercier, en fait, il faut féliciter le peuple sénégalais, il faut féliciter aussi l'élite sénégalaise, celle qui a eu la responsabilité d'organiser les élections. Et quand je dis l'élite, je ne parle pas que de ceux qui sont arrivés au pouvoir, mais aussi ceux qui ont candidaté et qui ont joué le jeu de la démocratie. En acceptant leur défaite. En reconnaissant l'élection du président Diomaye, en reconnaissant leur défaite. Et tout ça, ça a permis à chacun, puisque dans un pays pour que la démocratie avance, il faut que chaque membre de ces pays, donc surtout les cadres, les élites, puisque ce sont les élites qui représentent les peuples, chacun doit respecter les règles, jouer le jeu. Et quand le peuple s'exprime, il faut, quand on respecte le peuple, on respecte son choix. Je pense que c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Et une fois encore, au Sénégal, on nous a prouvé que les Africains peuvent, quand leur élite est suffisamment mûre pour respecter les règles du jeu, peuvent bénéficier de la démocratie. Et on peut organiser une élection en étant au pouvoir et la perdre. Et la perdre, et partir. Absolument. C'est ce que nous avons vu au Sénégal. Sans faire de la psychanalyse ou de la philosophie, Abdou Cissé, je l'ai dit, il y a moins de 2 mois, les deux là étaient en prison. Aujourd'hui, l'un est président de la République et l'autre son Premier ministre. C'est aussi une leçon de vie, quelque part, non? Exact, une vraie leçon de vie. Et comme il vient de le dire, il faut remercier le peuple sénégalais, remercier les élites du Sénégal et comprendre que ce qui se passe au Sénégal, il faut se déplacer dans les autres pays africains pour voir l'ampleur. De par mon travail, je me déplace beaucoup. Bien sûr. Mais quand j'étais au Cameroun, quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand j'étais au Rwanda, ces derniers temps, depuis qu'on a élu M. Diomaye Faye comme président de la République et M. Sonko Premier ministre, je vois l'attente des jeunes. Moi, j'ai vu des jeunes Ivoiriens dire on est content de voir Sonko venir parce que c'est l'Afrique qui va changer. Oui. Donc, ce qui se passe au Sénégal, c'est en fait... Ça a un écho, mais c'est un écho, sur tout le continent. Mais c'est le début du fédéralisme à l'africaine. C'est le début du fédéralisme tant souhaité par des Cheikh Anta, des Nkrumah, mais on en est au début. Mais prions tous les dieux pour que ça aille jusqu'au bout. C'est important de revenir sur ces 2 premiers points. Entrons dans le vif du sujet. Maître Ibrahima Dia. Je sais, vous avez soutenu Amadou Ba. Mais là, on voit un président qui ne savait même pas qu'il serait président il y a 2 mois, mais qui, on le sent, on le voit, est très rapidement entré dans ses habits de président. La posture est là, la gravité, la solennité de la voix dans le discours est là. C'est très frappant. C'est très frappant, bien évidemment. Mais Richard, qu'il me soit permis, parce que tout à l'heure, j'ai vu que vous avez une émission avec nos parents rwandais. C'est ça. À l'occasion de la commémoration, effectivement, des 30 ans du génocide. Absolument. Donc, qu'on s'inscrit dans cet hommage aussi à ces victimes. Également, hier, au Sénégal, il y a eu 14 morts lors d'un accident. Donc, également aussi profiter de cette occasion pour rendre hommage à ces victimes. Absolument. Voilà. En même temps, ce qui en dit long sur notre conscience citoyenne en termes de responsabilité et de respect. Parce que la prolifération des accidents en Afrique, il y en a beaucoup. Par contre, revenant sur la
la question que vous avez posée, bien évidemment, comme le disait l'autre, le sacre fait le roi. Mais là, on l'a vu, mais quand même, au début, il a été moqué de par le ton, du ton qui n'était pas. D'ailleurs, bon, moi, je ne m'étais pas dans cette logique-là. Je n'étais pas dans cette logique parce que la preuve, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a démontré que, voilà, que le manteau n'était pas lourd et il le portait. Par contre, cependant, au-delà des éléments symboliques, force est de constater que, d'ailleurs, je vous ai envoyé la vidéo, il y a une vague de nominations. Absolument. De dernier conseil des ministres. On va en parler ministres. tout de suite, d'ailleurs. Voilà, donc là-dessus, moi, je suis un peu... je me suis dit, je ne critiquerai pas, mais les actes qui sont posés, factuellement, méritent d'être analysés et je pense que d'être appréciés. Et là, je suis un peu dubitatif. C'est très intéressant ce que vous dites. Très intéressant. Brice Nzamba. Nous sommes aujourd'hui le 26 avril. Il y a 2 jours, c'est-à-dire le 24 avril, le nouveau président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à 17 nominations. J'ai là sous la main un article d'un confrère sénégalais qui, à l'instar de Maître Dia, est très critique vis-à-vis de ce premier pas, de cette nomination. Toutes les émissions précédentes que j'ai faites sur le Sénégal, la critique constante, la critique récurrente et principale que faisaient les opposants d'alors, c'est-à-dire les partisans d'Ousmane Sonko, c'est que le président Macky Sall ne fait que nommer ses copains à la tête des postes importants de l'État sénégalais. Et là, le président nomme 17 Sénégalais à des postes de responsabilité et la critique tombe déjà. Est-ce qu'ils peuvent échapper à cette critique? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque même à l'animation de la vie politique? Autrement dit, est-ce qu'il est possible de gouverner avec des adversaires politiques? Je pose la question d'autant plus qu'à la page 2 du programme du PASTEF, le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye promettait aux Sénégalais qui fera en sorte qu'il y ait une administration non inféodée au pouvoir politique. Et là, nous y voilà. Oui, mais en fait, je pense qu'il faut distinguer les nominations politiques qui sont faites avec l'administration dans son fonctionnement. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait la politique et qu'on prend le pouvoir, ou que vous avez le pouvoir à l'occasion des élections, comme c'est le cas au Sénégal, on a un projet à concrétiser ou à exécuter. Et le projet politique qu'on porte et qu'on doit exécuter, en général, on l'exécute avec des personnes qui vous accompagnent dans votre lutte politique, en général. Pourquoi? Parce que, 1, vous partagez les mêmes idées, 2, vous avez la même vision politique, donc c'est auprès des gens avec lesquels vous êtes dans le compagnonnage politique que vous pouvez espérer avoir les plus grands serviteurs de votre projet. Donc ça, c'est tout à fait cohérent et logique. Maintenant, on peut, dans le cadre d'une stratégie politique d'ouverture, avoir des personnes qui ne sont pas de votre bord politique, mais qui sont disposées à accomplir, à exécuter votre projet politique. Vous pouvez donc les faire entrer dans le jeu de l'exécution, en les nommant aussi, ce qui n'est pas impossible. Alors moi, je pense que dans un système démocratique, c'est normal qu'il y ait des critiques. S'il n'y en avait pas, je serais complètement étonné. C'est normal qu'il y ait des critiques. Alors, comme on dit souvent, la critique est facile, mais l'art est difficile. Vous voyez? Et la vraie question qui se pose, c'est est-ce que les personnes nommées sont compétentes ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et Dia répondra tout à l'heure. On ne peut pas le savoir aussi longtemps qu'on ne les a pas vus à l'œuvre. Donc je pense que c'est un peu... Ah non, le profil est important aussi. Oui, mais pourquoi? Le profil, on les tient par rapport à quoi? Au diplôme ou par rapport à quoi? C'est intéressant. Parce qu'il y a le diplôme, c'est bien, surtout chez nous en Afrique francophone, on déifie beaucoup le diplôme. Mais en France, vous avez eu quand même un Premier ministre ici qui s'était suicidé, qui n'était pas du tout diplômé, mais qui s'était par sa connaissance, il avait une connaissance livresque, un grand technicien, un grand serviteur de l'État. Voilà, absolument. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait des critiques, c'est tout à fait normal dans une démocratie. Mais je pense que c'est un peu prématuré. On a tout coutume à laisser 100 jours au premier gouvernement. Hein, il y a la coutume de 100 jours. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais puisque
C'est vous. Moi, j'ai posé la question à Maître, il est analyste politique, il est non sénégalais, donc j'ai voulu avoir sa réponse objective. Le principe, il a posé. On comprendra même que certaines critiques faites à Macky Sall étaient au fond de fausses critiques, puisqu'il faut gouverner avec les gens avec qui on est d'accord. Cheikh Mamadou Abi Boulaye Dièye devient directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne. Bakary Sega Bathily devient le directeur général de l'agence pour la promotion des investissements et des grands travaux. Wali Diouf Bodiang devient le PDG du port autonome de Dakar. Mon confrère et doyen Pape Alé Niang, lui, il a fait la prison aussi. Hein. Et il a même écrit un livre Scandale au cœur de la République, ce qui lui avait valu la prison. Il devient aujourd'hui le patron de la RTS. Et vous, tout ça, vous trouvez que tout ça est critiquable? Il y a redit par rapport à ces nominations. Il est vrai que d'ailleurs, mon frère, monsieur Zamba plutôt, et mon frère Abdou, que je salue également au passage, je ne l'ai pas fait. Mais ce qui pose problème, Richard, dans cette dynamique, ce n'est pas tant les nominations, comme le disait mon confrère, qui posent problème. Ce qui pose problème, c'est le fait que, d'ailleurs, ça en dit long sur le défaut d'expérience. Mais là-dessus, encore une fois, je m'inscris dans cette optique avec mon confrère. L'heure n'est pas à la critique. Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu, voire plébiscité, donc ça ne souffre d'aucune équivoque. Mais là, on est en train d'apprécier un élément factuel. C'est Sonko, je vous ai envoyé la vidéo tout à l'heure, qui a dit au niveau des plateaux, en fanfare et trompette, l'ensemble des postes de haute fonction publique, notamment les directeurs généraux, seront soumis à appel à candidature. C'est un élément essentiel, ça a été marqué dans le marbre, au fronton de leur programme, ça a été donné dans tous les plateaux de télé. Voir cette nomination, moi je trouve que même ces fonctions-là, c'est des fonctions qui relèvent d'une confiance absolue et qui ont un lien direct avec la stratégie politique. Mais dire qu'effectivement ça sera appel à candidature, rappelons-nous des appels à candidature de Macron pour élire des députés. Qu'est-ce qu'on a eu pour la première mandature de monsieur le président Macron? Des députés hors sol qui n'avaient pas d'ancrage territorial. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur de communication. Et puis c'est pas la première question. Les femmes, dans l'histoire du Sénégal, les femmes ont occupé un rôle essentiel et important. Dans ce gouvernement, il n'y a que 3 femmes. Mais chez Senghor, il n'y en avait pas que 3. Chez Diouf, il n'y en avait pas que 3. Chez Wade, il n'y en avait pas que 3. Et j'en passe, et j'en passe. Et les jours qu'il a passés au niveau King Fahd Palace, au niveau de l'hôtel, il a fallu qu'un de ses amis lui dise « Attention, sors de là ». Voilà. Parce que le symbole, parfois, on dit qu'on ne peut pas relever tout de la symbolique, mais souvent, les actes qu'on pose, c'est important. Cela dit, encore une fois, moi, j'ai confiance, effectivement, à ce qu'a décliné le président Diomaye. J'ai confiance à ce duo. Cependant, on va y aller certainement. J'ai peur d'un exécutif bicéphale parce que en 1963, le conflit qui a paralysé l'exécutif sénégalais, c'était notre grand-père Mamadou Dia et Senghor. Mamadou Dia qui avait une maîtrise du territoire, Senghor qui venait de l'Occident, le conseiller ayant la réalité du pouvoir exécutif, celui le président ayant la symbolique du pouvoir exécutif. À un moment donné, il y a eu un souci. Donc j'ose espérer, et je l'appelle de mes voeux, que monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye travailleront en étroite collaboration pour l'intérêt des Sénégalais, parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. La corruption, ils l'ont déclinée. La lutte contre les inégalités sociales, ils l'ont déclinée. On va aborder sur ces questions-là. La question des défis. Mais puisque vous parlez de factuel, de choses factuelles, prenons un exemple pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de dire. Le candidat Ousmane Sonko, quand il était encore dans l'opposition, on se souvient des forces de l'ordre, briser les vitres de sa voiture, l'extirper de force et l'emmener sans mandat d'amener. Et quand il prend le pouvoir, il décide de remplacer le général Moussa Fall, qui était le patron de la gendarmerie nationale, pour le remplacer par un autre tout autant compétent, puisqu'il a été remplacé par le numéro 2 du commandement de la gendarmerie. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre? Comment peut-on s'attendre à ce que ceux qui ont orchestré la répression sous le régime Macky Sall soient encore maintenus à leur poste de responsabilité? Par exemple, ça c'est un cas factuel qu'on peut comprendre.
Vous le comprenez, non? Non, je le comprends. Mais je le comprends dans une certaine mesure. Parce que quand on regarde d'ailleurs le gouvernement, moi j'en suis satisfait. Parce que ça témoigne que le président Diomaye, la gouvernance de PASTEF en tant que parti politique, s'est rendu compte que la rhétorique de l'opposition a un déphasage énorme avec la réalité de l'exercice du pouvoir. Tout simplement, parce que qu'est-ce que nous a servi la tradition en Afrique? Le prince s'installe, il va choisir son parti politique, des fonctions régaliennes comme l'armée, la défense, l'international, le ministère de l'Intérieur. En général, c'est des stratégies éminemment politiques. C'est ça. Voilà. Mais là, ils ont nommé des hauts fonctionnaires qui sont rompus à la tâche, qui sont doctes en la matière, ce qui signifie tout simplement que nos amis sont venus au pouvoir avec des éléments. Ils se sont rendus compte de la dure réalité de l'exercice. Et à ce niveau, il y avait des manques au niveau interne. Il fallait les chercher. Et il faut les saluer parce qu'ils ont eu la modestie de le reconnaître. Voilà. Maintenant, le rattrapage, pourquoi effectivement il n'a pas respecté sa promesse d'appel à candidature? Parce qu'il fallait caser. La question est légitime. La question, elle est légitime. Il fallait caser, les gars. Abdou, effectivement, c'était une promesse de campagne. Alors, c'est vrai. La politique, c'est un art. Moi, je voulais inviter les Sénégalais à réfléchir ensemble sur un point capital. Ces élections ont démontré quelle était la distance qui existait entre le peuple et ceux qui ont voulu exercer le pouvoir dans ce pays. La distance. C'est-à-dire que Monsieur le Premier ministre et surtout Monsieur le Président de la République, ils ont fait quelque chose que beaucoup ont entamé depuis des siècles, qui n'ont jamais réussi. Ils ont réussi quelque chose que personne n'a réussi. D'autres ont fait des choses. Mamadou Dia a fait beaucoup. Cheikh Anta s'est battu. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour avoir un pouvoir qui représente le peuple. Eux, ils sont tombés là-dessus. Mais il ne faut pas qu'ils fassent l'erreur. Il ne faut pas qu'ils fassent l'erreur. Quelle est l'erreur? Oui, dites-nous. L'erreur, c'est de laisser encore le Sénégal dans la politique. C'est ça. Ça va être une erreur impardonnable. Expliquez-vous. Qu'est-ce que c'est que laisser le Sénégal dans la politique? Tout à l'heure, j'ai parlé de la distance qui sépare. C'est ça. Donc, la plupart des candidats, regardez et le peuple. des candidats qui étaient d'un niveau intellectuel non négligeable, des Abdoul Mbaye, des Lamine Diallo, d'autres candidats qui étaient bien respectés, des Khalifa Sall, je ne sais pas, celui qui était au PDS, j'oublie souvent son nom, qui était très proche d'Abdoulaye Wade, je ne sais pas comment il s'appelle encore, celui qui habite Thiès. Idriss Seck. Tous ces gens-là, vous voyez, le peuple leur a démontré que nous changeons de cap. C'est le peuple qui a démontré. Donc, si le président de la République et le Premier ministre ne font pas disparaître la politique, c'est-à-dire qu'on a l'occasion de faire en sorte qu'il n'y ait plus de politique au Sénégal. Et moi, je m'inscris dans ce cadre-là, parce que je n'ai jamais fait de la politique. Pourquoi je m'inscris dans ce cadre? Pour moi, l'heure est au travail. Donc, ces nominations, ce que je veux, moi, c'est qu'on réponde aux attentes du peuple. Attente numéro 1, installer la protection sociale. On va en parler tout à l'heure. Je propose qu'on marque une pause. On va tout à l'heure et puis vous mettre, nous en va vous répondrez pas par rapport à tout ça. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.